Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Boussole Intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve cette semaine du 9 au 15 décembre. C'est ce que je vais essayer de voir avec le Art Nouveau Tarot. J'ai déjà préparé les cartes. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Alors, on va découvrir la carte du milieu et nous aurons déjà une idée de ce qui nous attend cette semaine. Alors, nous avons la jolie carte de la force qui va nous parler de maîtrise de soi, qui va nous parler de confiance en soi. Moi, sur cette carte-là, pencherai plutôt pour la maîtrise de soi. J'ai un sentiment qu'il y a quelque chose pour certaines ou certains d'entre nous qui va peut-être nous contrarier cette semaine ou en tout cas qui va pas, comment dire ça, qui va nous agacer ou qui pourrait même nous mettre en colère. Ici, c'est comme si la force nous dit de garder, comment dire ça, de garder notre sang-froid, de ne pas bondir sur les personnes qui pourraient nous mettre en colère, par exemple, mais de se maîtriser, de maîtriser, parce qu'apparemment pour moi, il y a quelque chose qui est assez clair. On commence à comprendre les choses. C'est comme si pour moi, il y a une forme de, comment dire ça, d'évidence, et on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir du moment qu'on a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on pourrait se sentir par exemple comme si on nous a menti, on nous a arnaqué, on nous a voilà, des choses, en tout cas on n'a pas été honnête avec nous et c'est comme si on se rend compte de ça. Il y a quelque chose qui nous voilà, qui suscite en nous peut-être de la colère, voilà. Donc ici, on nous demande de garder notre calme, hein, si cette situation arrive dans notre vie ou si elle est déjà là pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que le lion regarde ici? Il regarde la reine de denier. Alors, la reine de denier, par contre, elle regarde droit devant elle. Elle ne regarde pas le lion ici. Euh, Alors, la reine de denier, elle peut être une personne qui pourrait être celle qui fâche le lion, on va dire, enfin, qui nous fâche. Euh, Comme c'est les deniers, donc ça peut représenter une situation financière, ça peut représenter une situation matérielle, voire professionnelle. Et moi, j'ai l'impression que la reine de denier, elle ne veut pas lâcher quelque chose. Après, reine, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un organisme ici aussi, hein. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Et c'est un petit peu ce qui me vient ici, c'est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer ici. Et on se rend compte peut-être, alors peut-être qu'on a signé un contrat, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, avec une banque, avec une assurance, et on se rend compte peut-être un petit peu tard qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair euh, dans ces contrats, dans ce contrat. Voilà, c'est un exemple, hein. Voilà, c'est comme si là on se rend compte qu'on nous a un petit peu raconté des bêtises et on s'est fait avoir, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ce que je ressens quand je regarde le lion qui regarde cette reine de denier. C'est comme si vraiment il s'est fait avoir. Alors, je ne sais pas. En tout cas, si ça vous parle, merci de me faire un commentaire parce que moi, ça va m'aider aussi à progresser. Alors ici, nous avons le 9 de denier, de pentacle. Alors le 9 de pentacle, c'est quand on est bien assis sur ses économies, par exemple. En tout cas, financièrement, on devrait être tranquille. Mais, comme je vous ai dit ici, il y a quelque chose
qui modifie cette tranquillité. Il y a quelque chose qui n'est pas normal ici, hein. Voilà. Alors là, ici, la personne, elle est sereine, elle se dit, bon, ben, j'ai cet argent, je peux dormir sur mes deux oreilles, il n'y a pas de problème, je peux faire mes projets, je peux faire, voilà, je peux faire ce que je veux et tout ça. Mais bon, ben, ce qu'elle ne sait pas ou elle ne savait pas, c'est que il y a quelque chose qui lui a été caché ici. Et du coup, ben, maintenant qu'elle le sait, ben, ça, ben, elle n'est pas contente, quoi. Alors, au-dessus de la force, nous avons la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, c'est comme si bah, tous les rêves qu'on avait, tous les projets qu'on avait, bah, ça se transforme un peu en illusion. C'est comme si, alors soit on nous a vendu du rêve, ici avec la reine de denier, soit c'est nous qui pensions être tranquilles financièrement et qu'on avait commencé à imaginer des choses qu'on avait envie de faire, qu'on avait envie d'obtenir, etc. Mais là, du coup, bah, ça remet un petit peu tout en question parce que bah, il y a ce problème-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de la mort. Alors, la mort peut nous parler de la fin d'une situation ici. On en saura un petit peu plus quand je vais regarder les autres cartes. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme avec la mort. Alors, ça peut être notre... alors, par exemple, si on est en colère, ben, soit on va finir par accepter la situation, si elle n'est pas de notre fait notamment, si on n'y peut rien, je veux dire, si on peut rien changer à cette situation, soit elle va transformer notre manière de voir les choses, notre manière de ce qu'on devait faire avec cet argent ici. Ben peut-être on va voir les choses à la baisse ou on va transformer quelque chose en tout cas avec la carte de la mort. Voilà. Et on verra par la suite si la mort termine avec quelque chose ici. On va voir, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons à côté du 7 de coupe? On a le fou. Alors, le fou, il y a cette notion de liberté, il y a cette notion de respirer. C'est comme si, peut-être comme avec le 9 de denier, ben, on pensait être tranquille et qu'on pouvait réaliser nos rêves, etc. Bon, ben, peut-être qu'avec le faux, c'est le sentiment qu'on avait, qu'on s'était dit, ah, là, on a une bouffée d'oxygène, on va pouvoir respirer, les choses vont aller beaucoup mieux pour nous. Mais bon, ben, on a vu ici que ce n'est pas vraiment le cas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors là, nous avons le soleil. Alors, ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures pour l'instant. Euh, alors, le soleil, ben moi, je pense que ça rejoint, hein, c'est-à-dire on était serein, on était content, on avait des projets, des rêves, on s'appuyait un petit peu là-dessus. Et là, ben, on a eu une désillusion, il y a quelque chose, on a été, on va dire, trompé sur quelque chose, ou on nous a pas tout dit, voilà, il y a des choses comme ça. Et du coup, ça remet tout en question. Et la remise en question, elle peut très bien être dans la carte de la mort ici, du 13. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui est lent, mais qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Euh, peut-être une nouvelle, peut-être quelque chose qui nous permet de rectifier ce qui s'est passé ici, ou d'en finir, je ne sais pas. Euh, ou de transformer la situation effectivement qui est ici. C'est comme si on nous apporte une solution, mais ce n'est peut-être pas la solution ben, qui nous conviendrait le mieux, mais bon, ben, peut-être qu'on n'a pas d'autre et qu'on n'aura pas trop le choix. Ou alors cette solution, ben, avant qu'elle arrive, il faudra on attende un petit peu. Peut-être qu'il faudra faire des démarches pour pouvoir transformer la situation, faire un recours, faire appel. Voilà, il y a des situations comme ça qui, soit c'est pour mettre un terme à cette situation-là, soit c'est pour rectifier la situation. Oui. Alors, la dernière. Ouais, mais la dernière, on a le diable. Oh là là.
Ben, à mon avis, on est un peu coincé hein, par rapport à ça. S'il y a une modification ici, ça va pas être un truc énorme. Hein, ça, j'ai l'impression il y a quand même une mainmise sur notre. Alors, si c'est de l'argent ou quelque chose comme ça, il y a quand même une mainmise dessus. Et effectivement, ben, on aurait de quoi être en colère, hein, effectivement. Bon, alors, on va voir avec ouais, le Divinum 41. Je vous la montre. Alors, le Divinum nous dit quoi? Ah ben oui, trahison, mensonge, infidélité. La trahison provenant d'une personne proche en qui vous avez confiance vous décevra au plus haut point. Des mensonges et des non-dits éclateront au grand jour, les masques tomberont, et un mélange d'émotions pourrait vous donner du fil à retordre pour garder votre sang-froid. Cette carte peut également annoncer une infidélité qui vous blessera. L'univers vous encourage à ne pas vous replier sur vous-même et à au contraire prendre conscience de votre valeur pour continuer d'avancer la tête haute. Voyez le bon côté en comprenant qu'il est préférable de savoir ce qu'il en est maintenant que beaucoup plus tard. Alors, je n'ai pas fait exprès de tomber sur cette carte, mais elle confirme hein, ce qu'on a dit ici. Donc ça risque d'être une semaine un peu compliquée pour certaines d'entre nous. Je vais quand même prendre une autre carte de conseil. Allez, on va prendre les fées. Ce sera plus léger comme ça. J'ai 5 arcanes majeures. Pour moi, ça va nous parler peut-être de quelque chose qui va évoluer quand même, hein, qui va bouger avec le 5. Peut-être un changement quand même qui va... Enfin, il y a quelque chose qui va bouger là-dedans. C'est peut-être le cavalier de denier aussi qui arrive avec une nouvelle ou une solution, mais je pense pas que c'est une solution qui va peut-être nous aider, mais elle n'est pas si... On va dire que c'est pas la solution idéale, on va dire. Donc, il faudra faire avec. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit les fées ici. Alors, quel message les fées ont pour nous? Ça nous parle d'un anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors ça peut être un message à part. Hein. Voilà, ça pourrait vous parler. Un anniversaire. Et ici, en dos de deck, on vous dit allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc voilà pour un deuxième petit conseil. Voilà, ben, je vais vous laisser là-dessus, mes chers amis, pour cette semaine. Ben, si vous êtes dans cette situation et que ce tirage vous parle, merci de me mettre un petit pouce, de me faire un petit commentaire. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne semaine malgré tout et je vous dis à bientôt.